Bonjour, vous êtes bien sur la chaîne de Massimo Benedetto et les tarots. J'espère que tout le monde va bien depuis ce 1er mai. Ce 1er mai qui s'est avéré, je crois comme je l'avais à peu près dit, avec des gens à l'hôpital, avec des gens en garde à vue, avec des gaz lacrymogènes. Enfin bon, tout un tas de violence et de brutalité, plus un politique interdit, ce qui est quand même contraire aux libertés fondamentales. Enfin bon, c'est vraiment pas quelque chose de très très beau comme le tirage que j'avais fait la veille me le laissait entrevoir. Alors ils ont beau minimiser, ils parlent très peu des gens hospitalisés, mais il y en a une vingtaine, je crois. Les gardes à vue, ça a augmenté, c'est 40. Enfin bon, c'est... Puis de toute façon, sur les chiffres, c'est comme sur le reste, ils disent ce qu'ils veulent. Là, j'ai Daniel, qui est une fidèle de la chaîne, qui m'avait demandé déjà il y a quelques jours de faire un tirage sur les universités, savoir si les mouvements pro-palestiniens allaient continuer et bloquer les universités. Donc j'ai posé la question de savoir quelle possibilité que les universités continuent d'être fermées eu égard au mouvement étudiant relatif à la Palestine. Et j'ai utilisé le tarot de Marseille, le l'oracle l'oracle je sais plus, l'oracle Béline et l'oracle du Nouvel été là. Vous m'excuserez, je suis très fatigué, j'ai l'esprit très fatigué et j'ai oublié le nom de cet oracle, mais ça me reviendra, mais certainement pas au bon moment. Donc de toute façon, l'arcane de la justice montre que, pour que les événements prennent un terme et un terme radical, il est nécessaire de mettre les choses bien à l'horizontale et de les acter officiellement. Sinon, ça ne pourra pas s'arrêter. Puis c'est suivi de l'arcane sans nom, la mort, qui vient annoncer une fin de cycle. Donc je pense qu'au niveau des universités, tout va se calmer et elles vont pouvoir réouvrir, puisque j'ai entendu qu'elles n'étaient en tout cas pour certaines, toujours pas réouvertes. Et à mon avis, elles vont pouvoir réouvrir, surtout que j'ai la roue de fortune qui vient annoncer de nouvelles énergies. Oui, alors c'est l'oracle Apollonia, excusez-moi. L'oracle Apollonia me donne la carte de la nuit qui parle de création. Donc je pense que à l'ouverture des universités, ils vont trouver un autre moyen de revendiquer. C'est-à-dire que certes, les universités vont réouvrir, mais leur cause va rester là, prégnante, et ils vont toujours la défendre d'une manière ou d'une autre. Alors j'ai les abîmes qui évoquent la peur. Leur objectif sera de faire peur et c'est suivi de la colère, les éclairs. Donc il y aura des éclairs, des éclats, des mouvements de colère, certainement dans la rue, si les universités reprennent leur cours normal, comme je le crois, mais elles peuvent quand même être un peu perturbées malgré tout, sans l'être comme elles étaient. Parce que je pense qu'on va vers un amoindrissement du mouvement, même s'il reste encore prégnant quelque temps. Puis j'ai la fatalité avec Béline, qui veut dire que c'est déjà inscrit dans l'invisible, qu'on ne peut rien y changer.
Puis j'ai la beauté, alors sous la peur, ce qui veut dire qu'ils vont bien réussir leur coup. Je ne sais pas comment, mais en tout cas, ça va marcher. Puis j'ai les honneurs sous les éclairs, ce qui veut dire que en fait, ils seront adoubés par une partie de la population, les pro-palestiniens bien évidemment, et les partis politiques qui sont de ce bord-là viendront les soutenir et les féliciter de leurs actions et de leur courage. Puis j'ai les lauriers à l'envers qui parlent de qui parlent de petitesse. Donc c'est-à-dire que je vois, voilà, c'est ça, le mouvement, après avoir eu les honneurs, vraiment, le mouvement va perdre de son éclat et de son ampleur. Pas pour revenir à la normale, mais petit à petit, ça va être comme un robinet qui s'éteint tout doucement, vous voyez, et qui perd de la puissance jusqu'à s'éteindre. Ensuite, j'ai le chemin à l'envers, non, le chemin à l'endroit, pardon. J'ai vraiment la tête très fatiguée, qui parle de papier. Alors, est-ce qu'il y aura des démarches faites pour aider Gaza? C'est fort possible qu'ils se mettent à essayer de faire des documents pour apporter de l'aide matérielle à cette région qui est dévastée. Puis j'ai la licorne, alors elle à l'envers. Non mais c'était tout à l'envers en fait, pardon. Hein, et qui parle de séduction. Donc en fait ils auront les honneurs et ils séduiront un certain public qui les flattera dans leur façon d'avoir agi et qui flattera leur courage et leur le siège qu'ils auront fait sur les universités en question. Mais je pense que le mouvement petit à petit va s'étioler et perdre de son ampleur pour revenir dans, je ne sais pas, puisque le temps ne nous est pas donné, puisqu'il n'existe pas là-bas, de l'autre côté. Mais enfin, dans un temps relativement proche, on est quand même au mois de mai, les examens c'est bientôt, donc je pense que d'ici peu, un mois, un petit mois, ça devrait quand même être nettement plus calme, voire être rentré dans l'ordre. Voilà ce que je peux dire des événements qui se passent dans les universités pour soutenir la Palestine et les horreurs qui sont perpétrées là-bas à Gaza, quoi, voilà. Je voulais vous dire aussi que, eh bien, n'oubliez pas que je continue, je ne sais pas si vous le savez, mais les guidances à 23 € jusqu'au 15 mai, j'ai rallongé pour que vous puissiez peut-être avoir la possibilité d'en faire dans la mesure où ben un mois ça passe vite et la paye elle est vite dissolue. Donc c'est pour ça que j'ai rallongé de 15 jours. Après le 15, de toute façon, les trois quarts du monde n'a plus d'argent. Donc ça devient enfin vraiment, j'ai pas les mots quoi, hein, c'est à vomir. Et sinon, pensez bien à mes pouces s'il vous plaît. Les commentaires me font toujours plaisir parce que j'apprends à vous connaître et à échanger avec vous. Je m'astreins à répondre à tout le monde. C'est un exercice qui me prend beaucoup de temps
et mais que j'aime, même si je réponds de façon brève. Je sais de plus en plus de vous, enfin de certains, hein, de ceux qui commentent, et c'est agréable parce que ça crée une amitié virtuelle, hein, voilà, qui n'est pas rien, qui n'est pas rien. Donc tout cela pour vous préconiser de prendre bien soin de vous et je pense que je peux valider mon tirage d'avant-hier sur le 1er mai. C'est important pour moi. Et puis quoi vous dire d'autre, à part de prendre soin de vous, que ben vous êtes dans mes pensées et les meilleurs. Et, et puis voilà, et je vous dis à très vite. Si vous avez des questions, envoyez-moi un mail et si elles sont comme celles de Daniel, bien je les traiterai comme celle-ci. Voilà, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de différence, il n'y a pas euh, de favoritisme. J'ai traité 2 questions récemment d'une abonnée qui est nouvelle et ça m'a fait très plaisir de pouvoir répondre à ces questions générales qui avaient tout leur sens sur la chaîne. Voilà, et là Daniel, eh bien c'est une abonnée de la première heure, donc évidemment j'ai grand plaisir à lui répondre à sa suggestion. Sur ces mots, je vous laisse. Je n'aime pas les vidéos longues et je ne veux pas vous envahir davantage. Je compte sur vous pour l'algorithme, vous le savez, et je vous adresse de chaleureuses pensées.